Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Murciélago. En fait, Murciélago, c'est chauve-souris en espagnol. Mais c'est aussi le nom d'une race de taureau. Ah, puis t'as un catcheur mexicain que l'on nomme ainsi. Et sinon, t'as aussi une Lamborghini qui se fait appeler comme ça. Bref, te v'là bien avancé avec tout ça. Dans le monde, il existe des tueurs en série, mais je pense que la palme revient à Komori Kuroko. Dis-moi ce que t'en penses, mais avec pas loin de 1000 victimes, elle est pas mal dans le genre. Arrêtée, elle risque l'exécution, sauf si elle accepte le deal qu'on lui propose. Bosser pour le gouvernement. Quel genre de taf? Ben, qui est mieux à même de comprendre les criminels qu'une criminelle hardcore? Kuroko va donc devoir arrêter les pires malfrats du coin. En plus, elle aura même le droit de les tuer puisque c'est son nouveau job. Si c'est pas la classe. Pour la surveiller un peu quand même, elle fera équipe avec Tozakura Hinako, qui sera donc sa chaperonne, mais également sa chauffeuse. Chauffeuse de voiture, hein, t'avais compris. Et mis à part mettre les tripes à l'air de ses victimes, Kuroko aime également foutre sa langue un peu partout sur le corps des belles nanas à gros seins. Une serial loveuse en somme. Sexe, meurtre, mais pas de rock'n'roll pour le moment. Bienvenue dans Murciélago. Avec l'accent, s'il vous plaît. Techniquement, je peux pas dire que c'est moche. Par contre, je peux pas te dire que le trait me plaît. Il y a pas mal de détails, mais c'est pas forcément agréable esthétiquement parlant. Regarde l'héroïne. Les cheveux, les yeux, non, c'est pas ma came. Après, les goûts et les couleurs. J'ai également trouvé que le dessin jouait trop sur les codes de la rupture avec des haoge à gogo et pas mal de SD. De plus, le côté sombre est, à mon sens, raté, car jouant trop sur le clair-obscur. Les scènes gore sont pas vilaines, mais pas inoubliables non plus. Niveau décor, ils sont plutôt bien fichus et donnent vie comme il faut aux environnements. Pour la mise en case, c'est là que j'ai eu encore plus de mal. Elle est travaillée, mais trop travaillée. Par moments, c'est brouillon et mal pensé. On a du mal à saisir l'action et on perd en instantanéité. En fait, Murciélago tombe carrément dans l'écueil de certains mangas jouant à fond la carte de l'action, à savoir en faire trop. C'est Ototo qui nous sort ce titre seinen du Young Gangan, le magazine prépu de Square Enix. T'as un bon paquet de pages dont les premières en couleur sur papier glacé, le papier qui suit est doux, les onojabs sont là, t'as même un chapitre pilote à la fin sur les origines du duo. Et la seule bizarrerie notable, c'est en fin de volume, ouais, t'as 3 feuilles blanches en papier glacé et j'ai pas compris. Yoshimura Kana, qu'on voit ici écrit en un seul nom, Yoshimura Kana, est principalement connue pour Murciélago. Mais elle a également réalisé quelques one-shots et a aussi participé à certains recueils thématisés, notamment pour les licences K-On! Ou bien Gambling School. Murciélago dispose d'une petite réputation au Japon, puisqu'on est tout de même face à une série longue, déjà 12 volumes depuis 2013, ayant même eu droit à un spin-off centré sur une snipeuse aperçue dans la fin du volume 1. Mais mon ressenti sur Murciélago volume 1, je passe mon tour. Déjà, j'ai clairement eu du mal à adhérer avec l'héroïne. Kuroko a beau avoir un caractère fort et être assez badass en apparence, elle manque clairement de charisme et ses réactions restent hyper prévisibles et convenues. Rien qu'après seulement quelques pages, on la cerne totalement et le reste de la narration devient alors fadasse. Elle prend tout de manière insipide et ça rend le perso totalement raté à mon sens. Pas de caractère singulier en somme. Hinako, son acolyte, est très kawaii et contraste fortement avec Kuroko. Trop fortement. Je sais que les opposés s'attirent parfois, mais là, elles ont rien à voir l'une l'autre et le duo fonctionne pas pour le moment. Pour les autres persos, ils sont eux aussi super poussifs et j'arrive déjà plus à m'en rappeler. Et pour les meufs, c'est pire, je les confonds toutes. C'est dire à quel point les persos sont ratés. Dans ce volume 1, on a droit à 3 missions, 4 avec le chapitre pilote, et même si la troisième tire son épingle du jeu, je me suis un peu fait chier. Je vais tout de même revenir 2 secondes sur la seconde mission qui parodie Pulp Fiction. Là aussi, il faut faire attention, hein. C'est super de rendre hommage à ce film, qui reste une vraie référence pour moi et pour beaucoup de personnes de ma génération. Mais encore faut-il que celle-ci apporte une certaine plus-value, et là, c'est clairement pas le cas. T'as pas mal de courses-poursuites en bagnole aussi, et ça pète de partout. Mais pourquoi? Ça me fait un peu penser aux films blockbusters américains un peu pourris, qui ont absolument pas de scénar, et qui te mettent des bastons et des explosions pour attirer le client. L'action est donc non-stop,
Mais la réal est trop brouillon par moment pour apporter de la substance à ce titre. Ah, autre chose aussi, j'ai absolument pas trouvé ça drôle, pas à un seul moment. Bref, le tableau final est pas glorieux. Mais bon, on va dire que je suis pas du tout la cible de ce type de manga. Si tu cherches un titre speed, qui va à 100 à l'heure, qui fait pan pan et boum boum, Murcielago pourra peut-être te séduire. Mais encore. Côté conseil, t'as le manga Black Lagoon, qui est sorti en 2002. Déjà. Ce titre 100% action te narrera une prise d'otage mettant en scène des pirates modernes et ça va péter de partout. Pareil, datant d'à peu près la même époque, t'as un animé qui m'a pas mal plu, c'était Noir. Là, tu vas être au contact de deux tueuses professionnelles qui vont tenter de connaître leurs origines. Ça se passe en France et les musiques sont magnifiquement composées par la talentueuse Kajiura Yuki. Et puis, si t'as envie d'action, de tueurs et de fun, comment passer à côté de Pulp Fiction, film culte de 1994 réalisé par Tarantino et qui te racontera plusieurs histoires macabres s'entremêlant les unes aux autres. Une pure merveille. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Murcielago. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.